Bienvenue dans la rue du sel. Chers amis, je commence cette émission avec un warning, un gros warning. Si vous ne souhaitez pas être encouragé à faire vivre la solidarité, eh bien, je vous recommande de zapper. Par contre, si vous avez envie de rencontrer des gens inspirants, eh bien surtout ne bougez pas, puisque ce mois-ci, on a le grand plaisir de rencontrer Alice et Dan Luyten. Bonjour et bienvenue. Salut Cédric. Bonjour. Salut Jean-Phi. Alors, justement, il est là, l'homme de la situation. Bon, tout dépend de la situation. Hein. L'ami et acolyte Jean-Phi, l'excellentissime Jean-Phi. Ça va, Jean-Phi? Oui, très bien. S'il ne vous faut rien, je suis là. Ouais, c'est ce qu'on disait. Dan, on te connaît pour ton activité de musicien, hein, donc de nombreux chants qu'on chante en église, tu les as écrits. Et j'imagine qu'on vient souvent te dire, hein, ah, ce chant m'a touché, ou peut-être ce chant-là, il a été chanté à mon mariage, etc. Donc, si vous avez ce genre d'histoire, des belles histoires avec les chants de Dan, eh bien, on vous invite à indiquer tout ça dans les commentaires, à nous dire ce que vous avez vécu avec les chants, et ça sera déjà l'encouragement de démarrage de cette émission. Donc surtout, n'hésitez pas. Alice et Dan, vous êtes mariés depuis 23 ans, hein, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous vous décrivez comme très différents et très complémentaires. C'est vrai. C'est pas faux. Et vous m'avez dit avant cette émission. Hein. Regarde, c'est vrai, et lui il dit c'est pas faux. C'est ça. Et j'ai adoré cette phrase. C'est vous qui l'avez dit, cette phrase, a priori. Hein. On n'est jamais d'accord sur rien, sauf sur la passion pour Jésus et le service de l'Église. Alors j'ai tendance à dire, vous êtes d'accord sur l'essentiel, à la bonne heure. Vous formez un magnifique couple et vous êtes ensemble ambassadeurs du sel. Et ça va être le sujet de notre émission. Avant ça, et avant de partir à la découverte de cet engagement-là, eh bien, Jean-Phi, petit portrait. Alors, tu as fait un excellent portrait. Je pense qu'on va passer à l'affiche. Alors, Dan, Alice, d'une certaine manière, on peut dire que vous travaillez dans un seul ministère dont vous partagez la charge. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez un ministère de louanges. Dan en tant que chanteur, compositeur et musicien. Et Alice pour organiser tout ce qui se rapporte à ce ministère. Vous avez en plus un rôle d'enseignant à la Momentum Academy avec l'église Momentum en région bordelaise, où vous êtes engagé depuis votre retour du Québec en France dans les années 2010. C'est 2010 même, hein, je crois. Oui. Exactement. Ouais. Complémentaire. Vous l'êtes assurément. En préparant cette émission, j'ai une autre anecdote là-dessus. Hein. Il m'a pas cramé mon truc. En préparant cette émission ensemble, on a pu voir par exemple que l'un aime rentrer dans les détails pendant que l'autre est beaucoup plus synthétique. Je ne dis pas qui est qui. Il y a des deux côtés un intérêt certain pour la musique, puisque Alice, tu as pris des cours et joué lorsque tu étais jeune saxo et piano. Et puis j'ai découvert à l'instant même là, pendant le générique, que tu as même des talents de danseuse. Mais c'est des claquettes. Mais ça a été dit par Cédric, ce qui est votre réel point commun pour travailler dans le ministère dont nous parlerons durant cette émission, c'est votre envie de servir Dieu. La composition, la scène, les tournées, la musique, les cours, l'organisation de tout ça, c'est très intéressant pour l'un comme pour l'autre. Mais par-dessus tout, la place où vous souhaitez être, c'est là où Dieu a préparé des œuvres auxquelles vous pouvez prendre part. J'aurais pu vous demander, vous parler de comment est venu le ministère de louanges, etc. Mais je préfère qu'on cherche à aller à l'origine de tout ça avec une seule et même question pour tous les deux. C'est depuis quand, on va commencer peut-être par Alice, depuis quand, Alice, tu as la conviction que Dieu existe et qu'il est accessible au point de pouvoir lui parler et l'entendre? Alors, étant donné que je suis née dans une famille chrétienne, c'est sûr que ça a aidé. J'ai eu cet enseignement-là et je pense que j'y ai cru depuis enfant. Donc, j'ai l'impression que j'y ai cru depuis toujours. Maintenant, c'est comme si moi, quand j'étais enfant, puis adolescente, je lui donnais pas d'accès parce que je savais que j'avais un choix de l'écouter ou pas, de lui parler ou pas, etc. Donc, à cette époque-là, je faisais le choix de faire comme s'il n'était pas là, mais je savais qu'il existait. Et c'est à 18 ans que vraiment, j'ai décidé de faire l'inverse et de lui donner toute la place et de le connaître et de vivre pour lui et de le laisser agir comme il voulait dans ma vie, etc. etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit d'un coup, tu penses à un moment où tu as posé une question à Dieu, tu as reçu une réponse et tu t'es dit, quoi, le Dieu de l'univers me répond? Oui.
Tu veux que je te raconte la petite Ce histoire? serait bien. Alors, je Il vais veut essayer tout de faire savoir, court. de manière générale. Je vais essayer de faire court. C'est quand j'ai passé mon bac, donc un peu avant mes 18 ans, là, vers les 17 ans, où en fait, donc je connaissais Dieu, mais tu vois, de loin, c'était mes parents qui le connaissaient, etc. Et en fait, moi, je détestais déjà à cette époque-là tout ce qui était informatique, l'ordinateur et tout ça. Et j'avais une matière où j'avais su que quelques jours à l'avance, où j'allais devoir passer un oral, mais où à l'époque, c'était des disquettes. Et mon dossier de travail était sur une disquette. Et donc, il fallait le mettre dans l'ordinateur et parler là-dessus. Sauf que vraiment, j'étais nulle. J'y connaissais rien du tout en informatique. Et je me suis dit, ça va vraiment me mettre une mauvaise note. Alors qu'à l'oral, j'étais quand même assez bonne pour défendre mon dossier et tout ça. Et comme j'ai su ça, je pense, la veille ou même le jour même, là, j'ai prié pour qu'il se passe quelque chose parce que je me suis dit, sinon, je suis foutue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'étudiant qui est passé juste avant moi, il a coincé sa disquette dans l'informatique. Et donc, pendant tout mon temps d'oral à moi, qui devait durer quand même un bon 3/4 d'heure, ils ont dit, vous en faites pas, on va appeler quelqu'un, il va venir le réparer. Mais ça a été tellement long de trouver la personne et de le réparer qu'à la fin, ils ont dit, mais c'est pas grave, on va quand même te faire passer et on va voir. Et finalement, j'ai fini sans avoir besoin de rien faire à l'informatique. Et je suis la seule de cette année-là dans toute la France à avoir passé cette épreuve-là sans l'épreuve informatique. Et vraiment, ça m'a marquée parce que j'avais demandé à Dieu, à ce moment-là, là, j'ai prié. Et puis, il y a eu cette tuile qui est arrivée, mais moi, j'étais vraiment super contente. Et vraiment, ça m'a marquée parce que je me suis dit, en fait, moi, je ne fais jamais appel à Dieu. Et puis là, j'ai fait appel à lui, puis il est intervenu. Donc, ça m'avait marqué. Un premier jalon quelque part dans la relation avec Dieu. Ouais. Dan, du coup, la même question. Depuis quand tu as la conviction de l'existence même de Dieu? Et puis, à quel moment il y a ce rapport d'échange direct, quoi? Alors, comme Alice, je suis né dans une famille chrétienne, dans l'église. Mes parents servaient dans l'église eux-mêmes. Ils composaient, mon père composait de la musique. Ils avaient un groupe, Alizé, ça s'appelait. Ils faisaient des tournées dans les églises. Donc depuis mon enfance, moi, je me rappelle l'église, le service dans l'église. J'étais en pyjama pendant les répétitions que mes parents ils étaient en train de faire sur l'estrade. Nous, on courait dans l'église et puis avec les enfants des autres des couples. Et puis et donc j'ai grandi avec ce sentiment de je vais à l'église, j'ai des amis chrétiens. Je vais à l'église pour faire de la musique aussi, parce que mes parents m'ont inscrit rapidement. J'ai fait du saxophone à l'âge de 7 ans. Ensuite, 9 ans, le piano. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai construit une identité de musicien chrétien ou de musicien dans l'église, de chanteur dans l'église également. Je commençais à chanter dans les chorales, etc., etc. J'étais pas le gars bout en train, ce qui fait que moi, la seule chose que je savais faire, c'était chanter, jouer du piano, et puis... C'est déjà pas mal, quand même. Mais le justement... bout en train, il va dire, je savais pas faire de la musique. Le bout en train, moi, je parle de mon beau-frère, souvent, Jérémy Poulet, qui était bout en train. Il jouait super bien la guitare, déjà, et puis il faisait rire tout le monde. Mais moi, je me mettais au piano, je jouais pour attirer un peu l'attention. Donc, je me suis formé une identité de chanteur, le chanteur de l'église ou le pianiste de l'église. Pourtant, je chantais des chants chrétiens, mais j'essayais d'attirer l'attention vers moi tout le temps. Et en fait, jusqu'au moment où, à l'âge de 15 ans, j'entends un message, puis je comprends à ce moment-là que je suis en train de voler la gloire à Dieu à chaque fois que je chante des chants qui lui sont destinés. Mais en fin de compte, inconsciemment ou consciemment, je veux attirer quand même l'attention, je veux que les gens me remarquent, je veux que les gens m'apprécient pour ce que je suis capable de faire, en fait. Et au moment où je comprends que je suis en train de lui voler la gloire, en fait, je me mets à pleurer, je ressens un amour, une vague d'amour qui vient et qui me comble au point de dire, en fait, j'ai plus besoin maintenant de cette attention des autres, de quémander cet amour et cette attention des autres. Donc, vraiment, je te donne ma vie. Et là, j'ai vraiment ce ressenti de la présence de Dieu. Et puis voilà, là, le ministère a commencé à ce moment-là parce que je lui ai dit, si tu veux te servir de moi maintenant avec ce que tu m'as donné, je vais te servir.
Ouais, alors ça va résonner, ce que tu viens de raconter là, on l'avait pas eu en préparation, hein, mais ça va résonner très fort avec la suite qui vient parce que quand vous revenez en France, vous nous avez dit dans le temps de préparation que quand vous revenez en France, vous dites bon ben si Dan Luten c'est un nom. Nous, on veut pas du tout ça, et on voudrait que ce nom serve à quelque chose, et ça va être justement l'objet de l'émission. Vous avez une conviction dans les années, en 2010, hein, c'est de vous engager auprès des plus pauvres, et on va voir que le cheminement a finalement mis un certain temps à germer, et c'est le sujet de cette émission. Merci beaucoup. Ouais, c'est trop cool. J'ai une petite question, mais très très rapide par rapport à ce que tu disais. Est-ce que ça reste aujourd'hui encore un défi, hein, certes, à 15 ans, tu as eu cette prise de conscience, mais est-ce que c'est une prise de conscience que tu dois réactualiser toujours et encore, de toi t'effacer, et c'est un travail que tu dois faire? Oui, je pense que c'est les faiblesses de notre enfance, adolescence, les blessures, ce qui nous a construit en fin de compte quand on est petit, va rester toute la vie, les failles qui pourraient nous faire tomber en fait. Et donc, il faut que ça soit intentionnel. Là, moi, à mon niveau, c'était vraiment l'orgueil. J'étais vraiment une personne qui savait que je chantais bien parce qu'on me le disait, justement. Et donc, je voulais me mettre en avant, je désirais et j'étais capable de faire des choses impensables pour attirer. Et je sais que c'est intentionnel. Mais maintenant, ma fonction et mon appel de conducteur de louange me préserve énormément parce que justement j'ai compris que à partir du moment où tu diriges la gloire ou l'attention vers quelqu'un d'autre, en fait tu te mets en arrière, tu t'effaces, t'es censé t'effacer pour justement laisser l'attention à la réelle personne. Et Dieu. Ok. On rentre dans notre sujet, on sent que ça va être passionnant cette émission, on est vraiment content de vous avoir. On passe à l'affiche, c'est juste après ça. Alors une première question un tout petit peu pavée dans la mare qui concerne l'activité musicale et la solidarité, hein, on va en parler justement. Alice, une question pour toi qui organise un petit peu l'activité de musique. Aujourd'hui, c'est difficile pour les artistes de payer même leur création musicale, hein, c'est galère, voilà, faisons-la courte. Et voilà qu'on demande aux artistes en plus d'être solidaires. Ah, oui. Non mais voilà. En vrai, ça fait peut-être un peu question de francs 50, mais comment tu vis De ça? francs 50. Ah, de francs 50, oui, On est reparti en l'an 2000. c'est ça. Les disquettes sont de retour. Ouais, comment tu vis ça en vrai, le côté on me demande d'être solidaire alors que c'est déjà galère de faire vivre le projet? Ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, on parlait un peu de ça. Pour moi, en fait, il n'y a pas de différence entre le fait qu'on soit artiste ou pas. C'est juste nous. Donc, en fait, ça me demande rien de plus. Moi, c'est d'être solidaire, de vouloir avoir ce cœur aussi pour mon prochain, etc. Ça fait partie de moi, Alice Luyten et Dan. Donc, ça me coûte rien, en fait, de le faire de plus parce qu'on me le demande. Moi, je sais que pour nous, c'est vraiment un honneur d'être relié au sel parce qu'on admire vraiment ce que le sel fait. Donc, on est vraiment très contents. Et ouais, non, moi, c'est vraiment une belle opportunité. Au contraire, je le j'entends. vois comme vraiment une bénédiction, une faveur d'être choisi, etc. Donc, C'est vrai que vous nous l'aviez dit quand on préparait ce moment, ça faisait longtemps que vous cherchiez, tu évoquais 2010, à connecter votre activité musicale à une activité, à une aura de solidarité, à faire en sorte que ça aide. alors, c'est pas moi qui avait ce désir-là, c'était vraiment Dan. Ouais. C'est moi qui cherchais parce que c'est dans mon travail à moi, mais vraiment, c'était dans son cœur et dans sa façon de voir. Ouais, comment ça se traduisait chez toi? Depuis, j'essayais de me souvenir à quel moment j'ai eu le déclic. Et en fait, je pense que c'est, je sais pas si vous vous rappelez des Enflammés. Au DNJ, ils avaient créé un spectacle ou un concert avec tous les artistes francophones du moment ou les plus jeunes là, qui commençaient. Et moi, j'avais pas pu participer au premier. Je me rappelle, j'étais au Québec. Et là, on regardait ça de loin, il y avait des DVD encore à l'époque où on voyait tous les artistes qui chantaient. On est reparti. C'est un petit flashback, c'était et en fait, tu voyais les artistes chanter les chants des autres, faire des duos improbables, des trios. Et moi, je me disais, mais purée, j'aimerais tellement y être. Ça doit être génial. Et en fait,
2 ans plus tard, je pense, ils l'ont refait. Et là, ils m'ont invité. On est venu avec Seb, avec Maggie. On a fait le Seb Demré, le voyage. Et là, j'étais un invité parmi les autres. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là juste pour avoir du fun entre artistes. Parce que même si c'était génial de connecter pendant quelques jours avec plein d'artistes, mais en fait, on avait la possibilité d'avoir une voix pour des gens qui n'en ont pas. Et ça m'a rappelé le proverbe 31 de la maman du roi Lemuel qui lui dit sois une voix pour celui qui n'en a pas, défends le malheureux, défends le pauvre. Et vraiment, moi, ça m'a touché. Je me suis dit, si je suis un artiste, si j'ai une influence, on appelle ça popularité parfois aussi. Si on est capable d'avoir cette influence, autant qu'elle serve vraiment à défendre ceux qui en ont besoin, quoi. Ouais, et le revers de la médaille, mais dans le bon sens du terme, c'est que vous dites ça vous fait grandir aussi finalement de cheminer à côté du sel avec le Exactement. sel. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça vous fait grandir, en quoi vous découvrez des choses et vous êtes interpellé? Oui, moi, à chaque fois, ça m'interpelle parce qu'en fait, ça m'apprend toujours des nouvelles choses, c'est-à-dire surtout sur le plan justement au niveau de la lutte contre la pauvreté, mais dans mon quotidien, ou alors de rapporter la parole de Dieu, la Bible, dans mon quotidien aussi sur cet aspect-là, beaucoup, étant donné que nous, on est quand même davantage dans notre ministère sur d'autres aspects chez les chrétiens. Avec le sel, justement, ça me ramène aussi, ça m'enseigne vraiment beaucoup sur ces thèmes-là. Donc, c'est vraiment ce que j'apprécie vraiment, vraiment fort. Ouais, totalement. Totalement. On est vraiment bénis à chaque fois qu'on partage avec le sel. Et la spécificité qui vous concerne, c'est que vraiment, en tant que couple, vous êtes ambassadeur du sel. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, pour ceux qui n'auraient pas l'info, être ambassadeur du sel, qu'est-ce que ça signifie concrètement? On porte les valeurs de la solidarité évangélique à travers des actions ici, dans notre monde à nous, proche de chez nous, ou ailleurs dans les pays du Sud ou qui ont encore moins de possibilités d'avoir des moyens, des ressources. Et donc, en fait, le sel offre plein d'actions solidaires juste magnifiques. Le parrainage d'enfants pour aider justement à soutenir une famille qui a des enfants. Et puis, on va partager un petit peu de nos ressources mois après mois pour que un enfant se développe de façon normale. Il y a d'autres actions comme la création les familles qui désirent commencer une auto-entreprise ou créer une petite un emploi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a des activités comme les puits pour l'eau, parce qu'il y a plein de pays encore qui n'ont pas encore l'eau. Donc vraiment, c'est vraiment génial. Ouais. Il y a un peu ce sentiment de tiroir avec le sel. Tu ouvres un tiroir, il y a tout ça en action de solidarité. Il y a encore un autre tiroir, il y a encore tout ça. C'est assez impressionnant. On en est encore à nos débuts, donc concrètement, c'est vraiment dans les concerts depuis quelques temps que du coup, on peut parler du sel et présenter le sel très concrètement et notamment le parrainage d'enfants. Et puis petit à petit, je pense que ça va prendre encore plus d'ampleur et qu'il y a d'autres projets. Dan, il aimerait aussi composer par rapport aussi à cette thématique, et puis conjointement avec le sel, etc. Donc voilà. Ouais. Et justement, pour parler de l'état d'esprit que vous avez, un état d'esprit de service qui transparaît très largement de tous les échanges qu'on a pu avoir. On m'avait dit, on essaye de dire oui au maximum de sollicitations du sel. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une clé là, c'est la disponibilité. Et c'est presque l'élément basique de base pour de la solidarité. C'est un challenge aujourd'hui, j'ai l'impression, pour tous. Être disponible, vous voyez ça comme ça? La disponibilité, c'est un des éléments clés de votre solidarité? Ouais, totalement. Être intentionnel, en fait. Ouais. Si tu t'es intentionnel, tu peux l'être dans plein de choses, mais dans la solidarité, dans le fait d'être là, de répondre présent. Et j'en parlais avec David Alonso, qui nous avait invités pour le festival, un festival dans l'Est.
Et en fait, lui-même avait été bluffé qu'il avait demandé à tous les ambassadeurs on aimerait faire un concert, et puis est-ce que vous seriez disponible, c'est telle date. Et en fait, il pensait que la moitié dirait non parce qu'on est occupé, on n'est pas dispo. Et en fait, tout le monde a dit oui. Et on s'est retrouvé avec un concert où on était tous ensemble sur l'estrade. C'était juste hallucinant et c'était beau à voir, mais lui-même était surpris. Ça fait partie aussi justement de cette générosité. Il y a différentes façons de la manifester. Et je pense que le temps, moi je sais que mon temps, il est très précieux, tout le monde également, mais je veux dire, vraiment, on le mesure, on le cadre et on regarde bien où est-ce qu'on investit notre temps à chaque fois. Et du coup, je pense que c'est là-dedans aussi que ça se reflète Ouais. pour le sel. Intentionnel dans sa gestion du temps aussi, quoi. Tout à On fait. ne laisse pas les choses nous échapper, mais on essaie ça. de les choisir, quoi. Ok, trop bien. Dernière question, et forcément on parle musique avant de conclure. 2024, ça marque effectivement des sorties d'albums, hein. Un album et en 2 volumes, Sur la Terre, le volume 1, Comme au ciel, le volume 2. Et en plus, il y a de la tournée en France, sur les îles, ça finira à Madagascar, si j'ai bien compris. Il sera en cassette audio. Et en vinyle. J'imagine que c'est une période voilà, qui est beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'énergie. Ça doit être l'une des meilleures périodes quand on est musicien aussi, quand on a un projet comme ça et que ça sort. Effectivement, Ouais. effectivement. Quand c'est... Moi, j'appellerais pas ça l'une des meilleures périodes. Pour elle, non, parce qu'elle n'est pas musicienne et qu'elle va pas... Je trouve que c'est celle qui nous étire le plus, c'est celle qui est Stressant. stressante, demandante au niveau de l'énergie, au niveau du temps, au niveau de nos compétences, au niveau des finances. Donc, c'est bien de la voir comme ça. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue comme ça. Je pense quand même passionnante dans le sens challengeante. Et je pense que 2025, une fois que tout ça sera passé, je pense que là, on la verra vraiment comme éblouissante, là, où je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais c'est un beau défi pour l'instant. Ouais, d'accord. Avec le nez dans le guidon. Ouais. Un petit peu. Ça se passe en 2 temps, si je me trompe Oui. pas. Exactement. Vous En pouvez mai. peut-être dire, ouais. Le premier album va sortir Donc ce en mai mois-ci, en sur la fait. Terre. Ce mois-ci, ouais, c'est ça. Et à la fin de l'été, non, en automne, En en novembre, octobre, octobre-novembre, ouais. c'est ça, Le deuxième, Comme au ciel. comme au ciel. Voilà, le volume 1, le volume 2. ça. Super, on a très hâte de jeter une oreille sur tout ça. On mettra les liens bien sûr vers le site, vers le YouTube pour écouter les chansons dans cette vidéo. Donc surtout, cliquez sur ces liens-là parce que vous allez pas perdre du temps. Au contraire, vous allez trouver des très belles choses que vous connaissez. Peut-être déjà, Jean-Phi, réaction chaud? Oui, c'est touchant de vous écouter. On s'est entretenu 1 heure pour préparer cette émission et on avait de loin pas tout vu. Et en vous écoutant, je redécouvre des choses de votre témoignage et on voit une forme de continuité entre votre rencontre avec Dieu, comme vous l'exprimiez au début dans le portrait, avec ce que vous vivez. Typiquement, ce qui me marque, c'est ton partage, Dan, sur la façon dont tu as été repris dans ton orgueil. Merci de ton humilité de le raconter aussi. Et puis, comme ça a été un jalon finalement qui a été quelque chose de posé par Dieu dans ta vie et que tu portes dans ton ministère, ouais, c'est très touchant. Et pour la petite histoire, ce que je trouve ça beau aussi, puis que ça nous permet de nous en rappeler, c'est que son premier chant qu'il a composé quand on était mariés, c'est « Toi seul est digne ». Et ça, à chaque fois, ça nous rappelle justement qu'il n'y a vraiment que le Seigneur qui est digne de toute gloire, de toute louange, etc. Et je trouve ça beau que ça nous le rappelle. C'est ça. Vous pouvez laisser cette info en commentaire dans cette vidéo parce que c'est une belle histoire autour d'un des chants de Dan Luyten. Et vous aussi, bien sûr, on vous invite à le faire. Si vous avez une belle histoire autour d'un des chants de Dan Luyten, je crois récemment encore on me parlait de « Ah oui, c'était le chant utilisé à mon mariage, etc. » Voilà, n'hésitez pas à nous le raconter dans cette vidéo parce que ça fera sens. Deuxième réaction à chaud. Oui. J'en ai une deuxième. Ah ouais, En tiens. fait, qui me vient, Alice, quand tu parlais du sel. Alors moi, je travaille au sel et évidemment, il y a quelque chose qui vibre dans l'idée dans cette mission. Et en t'entendant en parler, ça m'émeut de voir comme ça vient faire vibrer X cellules du monde chrétien, comme ça fait vibrer l'Église pour se préoccuper des plus pauvres. Donc voilà. Ouais. Merci. Tu travailles au sel, mais tu as oublié la petite chemise avec le logo. Ou alors, c'est la nouvelle ligne de vêtements du sel. T'as le papier, là, on voit bien. Voilà. c'est Je ça. me rattrape comme je peux. C'est ça. Allez, justement, pour conclure, Jean-Pierre va te retrouver avec la une. Voilà, cette émission est très bien faite parce que dans cette émission de la rue du sel, on va enchaîner 2 invités à 1 mois d'écart. Il y a Dan et Alice Luyten pour ce mois de mai et dans 1 mois, on a Daniel Pierre
Piala, ça résonne avec une actualité dans la vraie vie, en dehors de l'émission, puisque Jesus Festival, au début juillet, j'ai plus 3-4 juillet ou quelque chose comme ça. 5, 6, 7. 5, 6, 7. T'étais donc, presque. voilà. T'étais presque. En tout cas, début juillet, C'est Jesus notre Festival. anniversaire de mariage. Donc, Ah, Oh, purée. Ça Et tombe vous allez le sur passer 7 là-bas. juillet. Ouais. Donc si jamais vous êtes festivalier et que vous croisez les lutins, vous leur dites bon anniversaire de mariage. Et puis il y aura Daniel Piala qui sera aussi au Jesus Festival. Et puis dans la foulée, il va enchaîner lui avec le séjour en chanson dont j'aimerais vous parler. On va beaucoup en parler le mois prochain dans l'émission La Rue du Sel. Donc vous voyez, ça s'enchaîne aussi. Et le séjour en chanson, c'est au Rimlishof en Alsace, un camp, un séjour pour les enfants et les ados où ils vont faire très concrètement de la musique ensemble, un grand projet artistique. Il y a plein de manières de s'impliquer pour les enfants dans un projet artistique. Ça dure depuis une vingtaine d'années. Plus. Parce qu'avant Daniel Piala, il y avait Daniel d'autres, était là depuis une vingtaine directeurs d'années. artistiques là-dessus. Ouais. Donc, oui, Donc voilà. c'est une institution alsacienne. Là, On pour va le coup, dire hein. entre 80 et 100 enfants qui travaillent sur un projet artistique de qualité. Et ce sera du 14 au 28 juillet. Et pourquoi j'en parle dans la une du Sel? Parce que le Sel est pour la première fois partenaire de cet événement. Et puis, donc, on va accompagner et on va pouvoir... Il y a un projet de chansons sur et de la comédie musicale sur l'eau. Le séjour en chanson sera sur l'eau et l'accès à l'eau, tu l'as évoqué. Le Sel a des projets en Afrique subsaharienne pour creuser des puits, donner de l'accès. Et donc, ils en parleront durant ce séjour. Il y aura un temps de sensibilisation des jeunes et puis un projet artistique autour de ça. Ce sera donc l'occasion de le partager. Et aussi dans les concerts qu'ils produiront. Il y aura le 26 et 27 juillet à l'Éden, à Sausheim. Et puis en novembre aussi, des dates. On vous dit simplement rendez-vous à la Rue du Sel le mois prochain. On en parle plus en détail. Et puis, pour ne pas louper la Rue du Sel le mois prochain et toutes les vidéos en rapport avec le Sel, les visites de Dan et Alice dans les locaux du Sel il y a quelques mois, vous vous abonnez à la chaîne YouTube du Sel. Ce sera parfait. Et puis, vous pouvez aussi taper séjour au pluriel llb.org. Vous retrouvez / séjour en chanson. Comme c'est compliqué, vous allez en bas de cette vidéo et vous cliquez dessus pour inscrire vos enfants. Ouais. Voilà. Ouais, 7-15 ans pour les enfants qui veulent vivre une activité artistique pendant 2 semaines. Ça va être assez intense et très très cool. Merci Jean-Phi, merci les Luitaines. C'était très très Merci chouette de vous avoir et du coup courage vraiment pour cette année 2024 qui s'annonce. Et on se retrouve en août. Et on se retrouve effectivement en août pour un moment ensemble, puisque vous allez retrouver Daniel Piala et notre invité du mois de juillet, à savoir Jean-Marc Sémoulin, qui est directeur de l'ONG La Gerbe et président du collectif de solidarité ASA. Voilà, donc tout ce beau monde se retrouve en juillet, vous les retrouverez pour un regard croisé. En août, oui, brasse coulée. Et voilà, pour un regard croisé ensemble. On vous fait plein de gros bisous, merci d'avoir été avec nous pendant toute cette émission. À très bientôt. Tchuss.